Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ma jument Hippocagne. Peut-être que vous ne me connaissez pas parce que ces dernières vidéos ont été surtout rythmées par les vlogs de Yunae en concours. Mais je m'appelle Gladys, j'ai 26 ans et je suis propriétaire de 2 chevaux. Donc Hippocagne que je vous avais présenté dans les premières vidéos de la chaîne et Candré, qui est mon nouveau cheval de 4 ans, qui a été présenté il y a 3 vidéos. Et donc je voulais absolument revenir sur mon histoire avec Hippocagne parce que il y a eu pas mal d'interrogations dans la dernière vidéo sur Candré, puisque un commentaire me reprochait d'avoir changé de monture. Donc je voulais vraiment clarifier les choses de ce point de vue-là, parce que Hippo est toujours avec moi et elle le restera toute sa vie. Donc ça, il n'y a pas de sujet à avoir là-dessus. Mais voilà, je voulais revenir un petit peu en détail sur nos dernières éliminations, tout ce qu'on lui a apporté comme soin et la décision qu'on a prise finalement. Donc Hippocane, c'est une jument que j'ai achetée il y a 3 ans et demi maintenant, en 2020. Elle avait à l'époque une luxation de la hanche ou une fêlure du bassin. Les deux paraissent assez improbables. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle boitait, qu'elle était immobilisée au box et qu'il n'avait pas fait de radio pour confirmer sa pathologie. Donc on ne saura jamais vraiment ce qu'elle a eu. Mais moi, je l'ai récupérée à l'arrêt complet et c'était une jument qui n'était pas montable. Donc je ne l'avais pas achetée forcément pour faire du grand sport avec et sauter des barres et faire quoi que ce soit. Même d'ailleurs, j'ai eu un coup de cœur pour cette jument et j'ai eu envie de la sauver et de lui proposer une nouvelle histoire de vie après ce qu'elle avait vécu lors de l'entraînement pour courir en steeple. Et donc je l'ai achetée, elle a eu 6 mois de repos complet, puis j'ai commencé à la redébourrer et finalement elle était très studieuse au travail. Elle a même commencé à sauter des barres, elle a commencé à très bien sauter même. Donc on s'est dit que tout était possible, mais je m'étais toujours dit que s'il y avait un problème ou si j'étais plus trop sûre de moi dans la manière de la monter, j'arrêterais ou je ferais une pause, mais qu'elle resterait toujours avec moi. Voilà, c'était un petit peu les promesses que je m'étais faites. Donc on a commencé sur du dressage, comme je vous racontais dans les anciennes vidéos, un petit peu d'obstacles et tout allait bien. Hippocane sautait très bien. Mais elle a commencé à montrer des signes de douleur, c'est-à-dire qu'elle a commencé à me mordre quand je lui posais la selle. Donc j'ai changé 3 fois de selle pour essayer de trouver une solution à ce niveau-là. Elle fouettait de la queue, elle rétivait en carrière, elle ruait beaucoup. Donc, entre l'année de ses 5 et 6 ans, je l'ai emmenée en clinique pour faire des examens complémentaires. Les vétérinaires m'ont conseillé de faire des radios du dos, parce que pour eux, c'était la seule partie de son corps qui pouvait poser problème. Et en fait, elle était absolument parfaite dans les radios du dos. Donc, ils m'ont conseillé de ne pas pousser les examens pour le moment, d'attendre 6 mois et de la laisser complètement en repos pendant 6 mois, peut-être le temps qu'elle finisse sa croissance. Bon, plot twist, elle n'a jamais grandi depuis que je l'ai achetée. Elle est restée à 1,56 m depuis que je l'ai, donc 3 ans et demi. Et donc, on l'a laissée de février à septembre, juste avec quelques balades, mais rien de plus. Et en septembre, je l'ai récupérée. Elle était vraiment volontaire dans le travail, elle était contente. En tout cas, c'est ce que je ressens, hein. Évidemment, j'en sais rien, mais elle semblait heureuse de retravailler. Elle était hyper disponible. On a fait 2 concours de hunter et ça s'est absolument très bien passé. Elle est double sans faute, très bien notée, donc on était ravis. Et moi, je pensais que c'était reparti. Donc voilà, on s'était projeté des championnats de France éventuellement en hunter. Puis on a changé d'écurie en janvier et on a repris toutes les bases de l'équitation qui n'étaient pas du tout acquises. Notamment dans le travail du calme d'Hippo, ma jument, de ne jamais sauter en se précipitant, parce que c'était notre gros problème. Elle fuyait la barre, et moi j'avais beaucoup de mal à la monter, j'avais beaucoup de mal à contenir ses émotions en plus des miennes. Et donc, quand on a repris tout ce travail, au départ ça se passait très bien, elle montrait vraiment de très bonnes choses, et puis elle a commencé à s'arrêter sur les barres, puisque je l'ai obligée à sauter dans le calme, et que c'était une méthode qui la contrariait beaucoup. Hippo, c'est une jument qui est très facilement frustrable,
et elle n'aime pas être dans l'inconfort. Bon évidemment, ça va de soi, mais il y a des chevaux qui sont beaucoup plus durs au mal qu'elle. Elle me parle vraiment, dès qu'il y a quelque chose qui la contrarie. Elle refuse d'être dans la contrainte et elle me le montre, de manière, assez poussée. Donc c'est difficile de passer à côté, pour Hippo. Il faut savoir aussi qu'Hippo a vu le vétérinaire en novembre, parce que je la trouvais assez sensible aux ovaires, hein, et donc elle a été échographiée en novembre et la vétérinaire m'avait dit: «Cette jument, elle est prête à, pas à pouliner parce qu'évidemment elle était vide, mais elle est prête à être inséminée, parce que, tout son corps fonctionne pour ça, elle est en chaleur en permanence et elle a un système reproducteur très très développé.» Et donc, déjà, cette idée m'avait un petit peu trotté dans la tête. Et et quand j'ai rencontré mes problèmes, évidemment, il y avait cette autre possibilité qui me tenait à cœur et que j'avais envie d'explorer. Mais j'ai gardé ça pour moi par rapport aux professionnels à qui j'ai fait appel. Donc, pour le premier professionnel auquel j'ai fait appel après mes éliminations, ça a été le dentiste pour voir si c'était pas un problème de bouche tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hippo est à jour de tout. Elle est suivie très régulièrement par des professionnels de santé de tous les types. Donc elle a rencontré une masseuse. En un an, c'était vétérinaire, masseuse, ostéo, dentiste, euh, maréchal, podologue évidemment. Et je dois en oublier, mais on a fait appel à de nombreuses personnes. Moi, j'ai été suivie en hypnose pour essayer de gérer mes émotions à cheval. Et donc, on a essayé de s'entourer un maximum. Mais il y avait vraiment quelque chose qui ne passait pas. Donc, le dentiste a trouvé sa bouche quasiment parfaite. Elle avait été vue 7 mois avant, donc ce n'est pas très étonnant, mais je préférais confirmer. Donc, ce n'est pas la bouche. Ensuite, on a fait une communication animale. C'est la première fois de ma vie que j'en faisais. Il y a eu des choses intéressantes. Donc, on m'a parlé d'un problème mental et physique, avec des traces de ce qu'elle aurait eu quand elle était plus jeune. Mais en communication animale, il n'y a pas eu de projet poulain, donc j'étais un petit peu déçue parce que je voulais qu'elle m'en parle d'elle-même, et je n'en ai pas forcément eu dans cette communication. Elle ne m'a pas non plus parlé de son ressenti vis-à-vis des barres, de son ressenti vis-à-vis de moi. C'était plutôt des traumatismes de son passé et de son débourrage qui sont ressortis lors de cette communication. Et le dernier rendez-vous que j'attendais avec impatience, c'était évidemment le rendez-vous avec l'ostéopathe, hein, qui, elle, a été d'une aide infinie. Donc je vais vous mettre quelques images de son passage parce que c'était vraiment très très intéressant, le comportement d'Hippo vis-à-vis d'elle, qui a été assez marquant. Et en fait, elle a été directement, donc cette ostéopathe, donc Lise, a fait son mémoire sur les juments gestantes, hein, donc elle s'y connaît parfaitement en reproduction. Et avant même que je lui dise les projets que j'avais avec elle, elle m'a dit ta jument n'a pas de problème physique, elle pourrait le faire, tu lui demandes de sauter 85 cm. Si elle avait envie de le faire, elle le ferait. Là, elle n'a pas envie, et moi, je ressens qu'elle a envie d'être mère. Et donc c'était vraiment une révélation pour moi parce que j'avais cette idée dans la tête. Il y a le vétérinaire m'avait un petit peu confirmé ce que je ressentais, et Elise, qui travaille beaucoup aussi en soins à distance, m'a dit si tu as cette image dans la tête depuis quelques mois, c'est peut-être parce qu'elle te l'envoie et qu'elle te transmet cette envie. Il m'en fallait pas beaucoup plus pour me conforter dans cette idée. Elle m'a dit qu'elle était tout à fait prête physiquement à recevoir un embryon, et que selon elle, elle avait vraiment le comportement type d'une jument qui attendait d'être mère. Donc voilà pour le petit brief. Et alors pour cette partie-là, je vais aller vous chercher le livret des étalons de sport 2024 qui a été mon meilleur ami ces dernières semaines. Donc voici un petit peu la bête, hein, et ça a été assez passionnant de choisir les talons
que j'avais envie de mettre, sur Hippocagne. C'est pas du tout Ascot Adhésif, je sais pas pourquoi, ah voilà, c'est pour ça. Donc dans mes recherches d'étalons, comme je n'y connais pas grand-chose, j'ai fait appel, à une carte chance, et à un ami qui s'y connaît très, très bien. Et donc on cherchait un cheval qui avait de la taille, mais aussi, déjà de la production, pour avoir des chevaux avec un très bon mental. Voilà, je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire de ce poulain, parce que ce sera mon troisième cheval. Qui dit 2 dit, jamais 203. Donc on verra. Ils vont aller tous les 2 chez mes parents en Mayenne. Je vous expliquerai un petit peu dans les prochains vlogs parce que je pense que ça va être sympa. On va faire de nouvelles clôtures, pour installer de nouveaux prés avec, de nouvelles infrastructures pour accueillir, des chevaux. Mais tout ça, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo parce que ça va faire un petit peu long. Donc j'avais plusieurs, noms en tête, et j'ai choisi Apardi, qui fait partie, de Groupe France Élevage, donc c'est Apardi GFE. Et voilà, c'est un vieux cheval, qui est né donc en 2005, enfin vieux, il va avoir 20 ans l'année prochaine. Il a participé au JO de Rio. Attendez, je vais vous montrer la page du catalogue des étalons. Donc voilà comment ça se présente, le catalogue. Et donc voilà, en fait on a choisi Apardi parce qu'on avait la flemme de faire toutes les lettres et qu'on s'est arrêté à la lettre A. C'est totalement faux, bien sûr. Mais voilà, moi j'adore les chevaux B, donc je voulais un cheval B si possible. Je pense qu'Hippo va produire du B aussi, avec un peu de chance. Donc voilà, c'est dommage, il n'y a pas de photo d'Apardi en train de sauter sur ces pages-là, mais je vous en mettrai quelques-unes. Donc voilà, voilà. Très honnêtement, je ne sais pas encore ce que je vais faire de ce poulain. C'était plutôt pour continuer l'histoire avec Hippocagne et essayer de lui donner un rôle qui lui convient, même si évidemment les chevaux n'ont pas forcément de rôle. Mais si des professionnels de santé me disent qu'elle est faite pour être mère, j'ai envie d'essayer de la conforter dans un rôle qui est important pour elle. Peut-être que ça lui donnera un moral d'acier. Enfin, voilà, j'ai envie de la rendre heureuse et j'espère que ça pourrait la rendre heureuse et lui donner vraiment un but dans sa vie. Parce que vraiment, quand on observe Hippo, moi j'ai toujours été convaincue qu'elle était faite pour ça. Elle est d'une gentillesse euh, et, euh, et d'une attention très particulière envers les autres. C'est une jument qui est pas bien quand elle est seule et qui en plus est très attentive. Donc j'avais envie, enfin, ce n'était pas idiot de penser qu'elle serait une très bonne mère. Donc c'est pour ça que j'ai aussi tenté l'expérience. Voilà ce qui est dit sur Apardi dans le catalogue des étalons. Il nous a séduit par son gabarit, son étendue et sa force, qui sont à la fois ses points forts et ceux qu'il semble transmettre à ses descendants. Donc moi, je veux exactement du gabarit et de l'étendue. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi. Je pense qu'il va y avoir des vidéos très sympas avec le poulain. Il y a plein de choses que j'ai envie de tester, notamment un sevrage. Alors là, je m'emballe complètement parce qu'elle n'est même pas confirmée pleine, mais un sevrage un peu différent. J'aimerais bien essayer le sevrage naturel. Il faut absolument que je me renseigne sur plein de choses concernant les poulains parce que c'est mon premier poulain. Enfin, encore une fois, c'est mon premier poulain, mais elle est toujours pas confirmée. En fait, je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'elle est censée être confirmée pleine aujourd'hui. Et si elle ne l'est pas, eh bien, une fois, on aura encore une chance de la faire remplir avant l'année prochaine, puisque ça va être un peu tard dans l'année si elle n'est pas pleine sur ces prochaines chaleurs. Donc on verra à ce moment-là. Donc voilà pour cette petite vidéo d'introduction. Je vous mettrai sans doute après quelques images de son déménagement. Si jamais elle est pleine dès aujourd'hui, elle partira ce week-end en Mayenne avec 2 autres chevaux pour l'instant, avant de revenir chez nous. Idéalement cet été si on arrive à poser des barrières d'ici là. Et elle sera toujours avec d'autres chevaux, hein, vous inquiétez pas, on ne la mettra pas du tout seule. Voilà, je suis très contente qu'on ait trouvé un projet pour toutes les deux.
Il y a plein de choses intéressantes qui vont arriver. Je vais vous faire une vidéo récap sur l'insémination d'une jument dès que j'ai un petit peu plus d'éléments avec les tarifs, le budget précis et mon expérience en fait, ce que j'ai pensé de tout ça. Donc voilà, plein de choses encore une fois très chouettes. Naya a fait partie de l'intégralité de cette vidéo, c'est un peu la star de la journée après Hippo, bien sûr. J'espère que ce contenu aussi vous intéressera. Moi, j'ai hâte de faire plein de choses. J'ai hâte de me renseigner aussi sur les différentes méthodes pour éduquer un poulain vraiment euh, dans le plus grand respect de l'animal, parce que c'est pas toujours facile, je crois, notamment le sevrage. Donc, on verra pour essayer d'appliquer les méthodes les plus douces, même si je m'emballe, parce qu'évidemment, elle n'est pas du tout inséminée encore. Enfin, si elle est inséminée, mais elle n'est pas encore confirmée pleine. Mais voilà, encore une fois, merci pour votre bienveillance, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre. Et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos, vlogs, concours avec Yunae, pour le débourrage de Kayla aussi. On a hâte de vous montrer tout ça. Et alors, en ce qui concerne Candré, mon cheval, il va faire son dernier concours de l'année avant d'être remis au repos tout l'été pour finir sa croissance, comme il a 4 ans et qu'il a été mis au travail en janvier. Il aura eu 4 mois de travail avant d'avoir une grande pause. Évidemment, c'est jamais l'idéal pour les chevaux de 4 ans de commencer le CSO si jeune, mais en fait, je ne l'avais pas encore acheté quand il avait déjà commencé, donc je n'ai pas eu vraiment le choix de son début de carrière, même si je trouve qu'il a été préparé dans de très bonnes conditions et que c'est un cheval qui n'est pas, qui ne semble pas émotif et qui a une grande confiance en lui. Donc j'avais pas l'impression que c'était forcément un déchirement de commencer les concours maintenant, là où j'ai vu des chevaux pour qui c'était trop tôt. Donc voilà, je pense par exemple qu'Hippo, qui a commencé les concours à 4 ans, c'était un peu tôt. Et avec plus de recul, je ne le referai pas. Enfin bref, merci beaucoup et on se retrouve très bientôt.